Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un conseil des ministres se tiendra ce mercredi 10 octobre 2021 au palais présidentiel. Conseil des ministres qui sera présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. À l'édition de 20h, vous aurez des échos des grandes décisions prises au cours de ce conseil des ministres. Sachez également que le Premier ministre Patrick Hachi était lui hier après-midi au groupe scolaire d'Adjamé, 6 aux 220 logements. Ancien élève de l'établissement, il est allé rencontrer les élèves de cet établissement pour leur demander de persévérer dans le travail et de cultiver surtout l'excellence tout le long de cette année scolaire. Le chef du gouvernement a aussi procédé à plusieurs dons de tables-bancs et kits scolaires. Des échos de cette visite du Premier ministre à l'édition de 13h. Dans l'actualité nationale, sachez que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a pris part à la deuxième rencontre des ministres en charge de l'administration du territoire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Ce qui est donc ce ressorti de cette rencontre est qu'il faut que les deux pays travaillent ensemble afin de maintenir la sécurité aux deux frontières. Le résumé de cette rencontre avec Abou Sanogo. Bobo Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins, République du Faso. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, à la deuxième rencontre des ministres en charge de l'administration du territoire du Faso et de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord-cadre relatif à l'institutionnalisation de rencontres périodiques de concertation entre les autorités administratives frontalières des deux pays. Il s'est agi durant les travaux pour le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation du Burkina Faso, Pegwenge Clément Sawadogo, d'examiner et d'adopter les résultats des travaux de la rencontre des autorités administratives frontalières des deux pays, tenue du 7 au 9 avril 2021 à Banfora. Les deux ministres ont également planché sur les difficultés dans les espaces frontaliers des deux pays et donné des orientations en vue de renforcer l'intégration et la cohabitation pacifique entre les populations frontalières. Une gestion efficace et efficiente des frontières et des espaces frontaliers répondant de la manière la plus adéquate aux besoins des populations nécessite une coopération dynamique entre les acteurs de part et d'autre de la ligne frontière. Par votre engagement personnel, vous traduisez sur le terrain et vous donnez par la même occasion à nos populations l'exemple du type de cohabitation auquel nous aspirons pour la préservation de la paix et la cohésion sociale dans nos zones frontalières communes. Pour ce qui est des recommandations, il a été question de définir un chronogramme budgétisé du processus de matérialisation de la frontière qui sera porté à la connaissance des ministres au plus tard le 15 novembre 2021. Renforcer la coopération militaire entre les forces de défense et de sécurité dans les zones frontalières. Intensifier les opérations militaires conjointes. Poursuivre les rencontres des autorités frontalières. Se donner les moyens de la mise en œuvre du plan d'action 2021-2023. La troisième rencontre des ministres en charge de l'administration du territoire aura lieu en Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité internationale au Mali, selon le site d'information MaliWeb, les autorités de la transition auraient donné quitus au Haut Conseil islamique pour négocier avec les chefs terroristes. L'option de négocier avec les groupes armés terroristes, bien qu'approuvée par l'écrasante majorité des Maliens, avait été reléguée au second plan par le régime précédent. Notons cependant que les autorités maliennes n'ont fait aucune déclaration officielle dans ce sens. Et puis toujours dans le tour de l'actualité, au moins 116 personnes sont mortes en Inde et au Népal, emportées par des inondations et glissements de terrain déclenchés par plusieurs jours de fortes pluies. Des dizaines d'autres sont portées disparues selon un nouveau bilan annoncé ce mercredi 20 octobre par les autorités. Dans le nord de l'Inde, les autorités ont déclaré que 46 personnes étaient mortes ces derniers jours et que 11 personnes étaient portées disparues. Plus de 200 personnes avaient déjà péri en février dernier lors de crues dans cet état particulièrement exposés aux inondations. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.